Chers auditeurs, bonjour, bienvenue au rendez-vous de votre Top Presse. Hier au MLC, il s'en réclame d'ailleurs toujours, François Mwamba que nous recevons aujourd'hui est le président de l'ADER, Alliance pour le développement de la République. Non pas un parti politique, mais une plateforme de partis où, une fois qu'il aura remporté son procès, il compte amener le mouvement de libération du Congo. S'il gagne le procès, mais pourquoi s'entêter, se pose beaucoup cette question, à vouloir obtenir un label que tout le monde reconnaît comme propriété de Jean-Pierre Bemba Gombo, qui lui ne veut plus de François Mwamba. Cette question et tant d'autres seront au menu de cette émission. CPI, opposition, 5 ans d'AMP Palou UDEMO, PPTE, 5 chantiers et last but not least, les élections à candidat unique versus opposition face au candidat non déclaré Joseph Kabila qui, en un tour, a toutes les chances de l'emporter si ses adversaires restent organisés tels qu'ils le sont aujourd'hui. Pour vous interroger, monsieur le député national, Paul Diakiese de Studio Sango Malamu, Dolaï Chimanga du journal Le Soft, Gaël Kibungu de Congo Web Télévision et Thierry Kambundi de Top Congo FM. Monsieur François Mwamba, bonjour. Bonjour. On parle d'opposition, mais je ne sais même pas si du MLC à l'ADER, vous êtes resté toujours opposé au gouvernement actuel. Peut-on dire, François Mwamba, aujourd'hui, que vous êtes toujours de l'opposition? L'opposition est une posture, ce n'est pas une nature. Si la question porte sur « êtes-vous né pour vivre et mourir dans l'opposition ?» la réponse est non. Vous est-il arrivé en 2006, lorsque les résultats sortent, de considérer que votre place était dans l'opposition? La réponse est oui. Où est-ce que vous en êtes depuis 2006? La réponse est qu'il n'y a plus dans ce pays, au mois de juillet 2011, ni opposition ni majorité. La seule question qui importe, c'est que dans 4 mois, il va y avoir des élections dans ce pays. Qui va diriger? Avec qui? Sur base de quelles idées et entouré de quels hommes? C'est ça notre réflexion qui nous conduit aujourd'hui à nous positionner comme ADER, parce que, pensons-nous, il faut pouvoir, au lendemain de la publication des résultats, quels qu'ils soient, que ce pays soit gouverné et mieux gouverné que ce qu'on vient de voir, notamment au cours de ces 5 dernières années. Voilà ma réponse. Ni opposition ni majorité. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous n'éludez pas ma question. L'opposition s'organise, la majorité sera sûrement représentée par Joseph Kabila. Aujourd'hui, on ne pose pas la question en fonction de la gestion du pays, on pose la question en fonction de qui va avec qui le 28 novembre 2011. Non, votre question, c'est un regard que vous portez dans un rétroviseur. Vous êtes en train de dire, et je le répète, à mon sens, c'est substantiel par rapport à la question. 2006 a donné lieu à quelle logique en termes de gouvernance dans ce pays? Il y a eu de forces politiques qui se sont rassemblées sous forme de l'AMP, Alliance pour la majorité, autour du président de la République. Ces gens-là sont comptables de ce qu'ils ont pu faire entre 2006 et aujourd'hui. Il s'agit tout de même d'un passé 7 ans. Un bilan qu'on peut dresser, et comme tout bilan, ça porte sur le passé. Qui sont les gens qui, au cours de cette même période, se sont opposés? Qu'ont-ils pu faire? C'est un bilan qu'on peut établir, et je le répète, ça reste un exercice qui consiste à regarder dans un rétroviseur. Si ce n'était que cela, il n'y aurait même pas besoin d'aller aux élections. Qu'on n'oublie tout de même pas que nous ne nous préparons pas à nous opposer les uns aux autres sous la forme de gouvernance de ce pays, nous nous préparons aussi, et je dirais surtout, à donner à ces pays une autre gouvernance, une autre façon de voir les choses. Et je pense que les Congolais ne sont pas simplement intéressés à savoir qui est responsable de leur malheur d'aujourd'hui, puisqu'ils sont malheureux, mais ils veulent aussi surtout savoir à partir de quelle logique tout cela va pouvoir changer. La faiblesse que nous avons à l'ADER, c'est de mettre l'accent sur voici comment ça va et pourquoi ça va changer pour vous. On peut toujours s'apaisantir sur pourquoi ça n'a pas marché. On est tellement nombreux dans cet exercice qu'il n'est pas nécessaire que nous tous nous fassions la même chose. Aujourd'hui, vous êtes, on va dire, dans un discours de rupture. Demain,
qui sera à l'opposition de qui sera à la majorité ne dépend pas uniquement du résultat que tel homme politique ou tel parti aura obtenu. Cela dépendra surtout de quelle alliance ces élections permettront. Alors aujourd'hui, la question est claire. Si, puisque tel n'est pas le cas, semble-t-il que vous n'aurez pas de candidat à l'élection présidentielle, si l'on doit définir l'ADER, où vous comptez, je l'ai dit dans l'introduction, amener le MLC, on vous retrouve dans quelle dynamique? Antoine Gizenga a parlé de soutien à un candidat de gauche. L'ADER soutiendra qui? Voilà. La nouveauté, ce que nous voulons promouvoir dans ce pays, c'est aussi cela. Qu'on arrête tout de même, une bonne fois pour toutes, cet exercice qui, depuis 1960, consiste à se poser la question qui pourrait être l'homme providentiel, qui, à lui tout seul, pourrait être à la base de la transformation et du bonheur des Congolais. Notre conviction est que cet homme providentiel, bien sûr, quand on regarde en arrière dans ses rétroviseurs, on n'en a pas trouvé. Nous gageons que c'est un concept creux et que si nous voulons que ce pays bouge, la première posture, c'est des institutions fortes, à commencer par l'institution présidentielle, bien entendu. Mais si nous avons un Parlement aussi godillot, aussi oui-oui, aussi boîte de résonance que, par exemple, ce que nous venons de vivre au cours de ces 5 dernières années, je vous assure que quel que soit le président qui va arriver, si c'est ça qui nous attend, ce pays ne bougera pas. Alors, autre réalité. ADER arrive dans un contexte où nous sommes aujourd'hui au mois de juillet, avec des élections qui vont se tenir dans 4 mois. Ce n'est tout de même pas en ce moment-là que nous allons dire, nous allons tout inventer. Des ambitions, notamment dans le camp d'où nous venons, c'est-à-dire le camp de l'opposition, se sont déjà exprimés et, à mon sens, trop exprimés. Ce pays n'est pas en déficit de chef ou de qui veut être chef. J'ai même l'impression qu'il y a un trop plein. Venons dans ces contextes-là. La question, quelle pourrait être notre utilité? Pourquoi ADER aujourd'hui, alors que, bon, il y a des candidats, il y en a, des partis, il y en a, des plateformes, il y en a. Nous disons ceci. S'agissant de la question présidentielle que nous n'éludons pas, bien entendu, est-ce qu'il y aurait moyen, par rapport à la manière dont nous voyons les choses et nous nous comportons, de nous positionner comme une force, comme ADA, qui serait comme un catalyseur, quelque chose qui vient pour favoriser quoi? Mais vous l'avez dit, l'opposition dans ce pays ne peut s'en sortir, l'opposition sortante, je reste logique avec moi-même, cette opposition sortante ne pourrait s'en sortir en termes de avoir quelque chance de pouvoir l'emporter à la présidentielle que si émergeait une logique, chez nous nous disons candidature principale, d'autres disent candidature commune, il y en a qui vont jusqu'à rêver à une candidature unique. Il reste que ces forces-là, que je continue à considérer moi comme étant des forces d'où peut provenir le changement au sens d'une nouvelle logique qui nous permette d'aller de l'avant, j'ai dit que s'il n'y a pas un minimum de structuration autour d'une candidature principale, à savoir une candidature soutenue par les forces principales de cette famille politique-là, même si à la marge, on ne pourra jamais empêcher à qui que ce soit ni d'être candidat, ni de se réclamer de l'opposition, eh bien, si on ne faisait pas cela, on ne s'en sortirait pas. Donc, avant d'ajouter l'ambition à des ambitions, ADER dit ceci, nous arrivons pour cette position-là, qui sont déjà là, et comment on peut arriver à trouver une cohérence qui permette effectivement d'aller en ordre de bataille à la compétition. Mais nous disons en même temps que quand bien même on y arriverait, ça ne suffirait pas si, par ailleurs, on n'a pas travaillé pour renforcer les institutions dans leur globalité. C'est pourquoi nous allons présenter, nous, ADER, et nous le disons au peuple congolais dès à présent, attention, un président de la République, de toute façon il y en aura toujours un, faisons en sorte qu'il soit fort, mais à lui tout seul, ça ne suffira pas. ADER va vous proposer des candidats vertébrés, véritablement
empreint de cette capacité de gouvernance, et vous pouvez vérifier par la qualité des gens qui ont signé comme fondateurs dans notre plateforme pour constater que nous venons là aussi pour renforcer les capacités de gouvernance de la République démocratique du Congo. Ce qui nous importe, c'est que quelle que soit la situation qui se présente au lendemain de ces élections, quand on se réveille le lendemain matin, on puisse dire, à partir de maintenant, ça va se faire mieux qu'avant. Paul Diakesté, Studio Sangomalamu. Monsieur François Momba, j'ai toujours considéré que vous êtes très brillant, très intelligent, et ça m'impressionne beaucoup. Je ne sais pas si c'est ça votre faiblesse également, parce que généralement, les hommes brillants, intelligents ne sont pas bons politiquement. Il y a des cas qu'on peut citer ici et là. Est-ce que, avant qu'on parle des élections, si on fait un petit regard derrière, est-ce que vous ne reconnaissez pas que vous avez commis plusieurs erreurs pour arriver là où vous êtes, pour lâcher le MLC? Vous avez géré pendant 5 ans comme étant numéro 1 du MLC. Enfin, depuis que Bemba n'est plus là, vous étiez de fait porte-parole de l'opposition, dans la mesure où le MLC c'était le parti principal de l'opposition, et maintenant vous ne l'êtes plus. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez commis plusieurs erreurs? Si vous le reconnaissez, je peux vous citer quelques-unes. Vous avez la parole. Mais vous saviez que Bemba ne reviendra plus. Pourquoi n'avez-vous pas engagé le débat tôt pour que les MLC c'est déterminant pour savoir qui sera candidat? Christian, dans son introduction, a dit que Bemba vous a lâché. Et c'est vrai, c'est Bemba qui vous a lâché, ou c'est vous qui avez lâché Bemba parce que vous aviez vos ambitions à vous, qui sont légitimes? J'espère que cette émission n'a pas pour substance de parler de M. Bemba, ni de mon passé. Mais enfin, vous posez une question, je vais vous répondre, mais alors là, de la manière la plus tranquille. Des erreurs, j'en ai commises dans ma vie. Et lorsqu'il m'a été donné d'être assez lucide pour m'en rendre compte, ne fût-ce que puisqu'on me le fait observer, j'ai toujours eu l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. De tout ce que vous venez de dire, je reconnais en effet avoir commis une erreur. Et une seule. C'est d'avoir fait confiance à M. Bemba. D'avoir considéré que, quel que soit tout ce qui relève du tempérament, de la nature d'un homme, et tout ça, etc., il arriverait un moment critique, tellement proche des enjeux, et nous y sommes, notamment en ce qui concerne les élections, que véritablement, ce qui s'imposait, c'est-à-dire libérer les énergies au sein du MLC, il allait, lui, prendre l'initiative, n'est pas nous mettre dans cette situation compliquée qui consiste à embarrasser un chef en lui présentant, au niveau des analyses et des options, des choses embarrassantes. En termes clairs, vous avez fait allusion, par exemple, à cette question du choix de porte-parole. Moi, je me suis trouvé avec le président Bemba, d'homme à homme. Je le dis, nous sommes à la radio, nous sommes à la télévision. Je répète, d'homme à homme. À deux. Dans sa cellule. Voici la réponse à cette question du président Bemba lorsque je lui fais observer, en effet, que l'heure était venue pour les MLC de libérer ce processus-là qui ne pouvait pas échapper pour des raisons évidentes au MLC et qui posait problème parce que les candidats naturels qu'ils étaient dans une situation d'empêchement. La réponse du président Bemba. François Mwamba, en me regardant dans les yeux. Si ce n'est pas moi, Jean-Pierre Bemba, et le donc vous me posez une question et j'ai l'impression que du point de vue des informations préliminaires, vous ne les avez pas. C'est lui qui a bloqué le processus. C'est le bénéficiaire naturel, je répète, cette position, naturellement, revenait au président Bemba. Mais étant dans la situation où il se trouve, fallait-il que les MLC présentent par exemple un autre candidat, dès lors qu'il était reconnu par le reste de l'opposition que ce poste-là ne pouvait pas échapper au MLC compte tenu de ses 64 députés? La réponse, je le répète, si ce n'est pas moi, l'individu Jean-Pierre Bemba, que ça reste comme ça. Donc, l'erreur, si erreur il y a sur ce sujet-là, c'est que moi, quand je quitte, en effet, la haie, j'arrive à Kinshasa.
je ne fais pas ce que je fais maintenant. Je ne dis pas, on ne pourra pas le faire, parce que le président Bemba ne veut pas libérer le poste. J'ai fait des phrases comme on dit, je fais de la politique, hein, je noie le poisson. Pourquoi? Parce que j'ai resté convaincu, une fois de plus, qu'arrivera un moment, par exemple celui-ci, où ce type de posture de sa part allait évoluer. Oui, j'ai commis des erreurs, j'ai été naïf, oui, j'ai attendu trop longtemps, je ne pouvais plus attendre plus longtemps, donc Ader est là. Mais est-ce qu'en mettant l'ADER en place, ça risque pas d'être encore une nouvelle erreur? Vous qui avez... vous avez donné beaucoup d'énergie pour le MLC, peut-être que si vous avez fait ça plus tôt, ça aurait été mieux. Et c'est pas une erreur. Pourquoi ne pas adhérer à un parti comme l'UDPS, surtout que vous êtes des Kabé à Kamanga, comme tu sais qu'elle dit? Là aussi, vous voyez, vous me donnez l'impression de quelqu'un... Vous avez été un grand animateur. Non, mais vous avez toujours cette impression que vous me donnez de quelqu'un qui n'a pas digéré le passé de Mwamba. Lorsque j'adhère à l'UDPS, nous sommes en 1983. Nous sommes aujourd'hui en 2011. Personne n'était là pour me donner des leçons ou des recommandations, ou me parler de Kabé à Kamanga, puisque quand je fais ce geste, je ne sais pas en 83 de quelle tribu était M. Tshisekedi. Je suis né à Lubumbashi, voyez-vous. Nous avons une certaine façon de voir et de progresser quand nous sommes jeunes louchois. Et nous, les tribus et tout ça, etc., à notre époque tout au moins, hein, c'était avant M. Kimgou, hein, ce genre de choses, ça ne faisait pas partie de nos déterminants. En 83, qu'est-ce qui se passe en 83 en 2 mots? J'organise avec des amis, en tant que président, parce qu'on me demande de créer, ou machin, mais j'en ai créé des structures. Césarès, je vous parle de 1983. C'est Césarès qui organise une journée d'information sur la répression politique au Zaïre, où nous invitons Gous Carliband, qui venait de se déclarer opposant. Hein, vous voyez, hein, l'exercice de passer de l'un à l'autre n'est pas d'aujourd'hui. Nous invitons le professeur Dikonda, récemment fugitif d'une prison où il avait été torturé comme, il n'était pas parlementaire lui, mais comme l'un de cerveaux par rapport à cette fameuse lettre ouverte des parlementaires adressée au maréchal Mobutu. Seul Dikonda viendra, on ne verra pas M. Ngous Carliband à Paris. 83, rappelez-vous, Mitterrand venait d'arriver en 81 et il y avait encore dans des ministères comme la coopération, Jean-Pierre Cotte, donc des gars qui étaient quand même très de gauche, quoi, hein, c'est-à-dire très ouverts à la possibilité pour des pays comme le nôtre d'avancer. Lorsqu'on fait ça, et le succès qui en résulte, conduit M. Tshisekedi et M. Le professeur Dikonda à me demander en disant, François, j'ai vu ce que tu es capable de faire en tant que président de Césarès, ce qui vient d'arriver au pays est extrêmement important, je te demande de venir à l'UDPS et de créer la représentation de l'UDPS en France. On m'a toujours demandé de créer quelque chose. Je ne suis pas un suiveur. C'est ainsi que je suis à l'UDPS. Mais quand je quitte l'UDPS en 88, je vais vous parler maintenant non pas d'un mort, parce que le professeur Dikonda est décédé, que Dieu ait son âme. Je vais vous parler d'un vivant qui s'appelle M. Tshisekedi Wamulumba. L'une des rares fois que j'ai eu affaire à lui directement quand je suis à l'UDPS en France, c'est lorsque je l'ai au téléphone et qu'il me dit ceci. Hein, parce qu'on parle de Kabé Kamanga et tout ça, etc. Il faut tout de même qu'on se comprenne. François, je sais que c'est toi, Tshisekedi Wamulumba, qui fait tout là-bas. Mais il y a un problème. RFI, Africa, Tshishimbi, Tshisekedi, ça devient gênant. Je parle de quelqu'un qui est en vie et qui est à Kinshasa dans quelques jours. Pour aller vérifier. Voilà ce que je te demande. 1. Trouver quelqu'un d'autre pour être représentant de l'UDPS en France parce que Tshishimbi, Tshisekedi, tout ça, ça devient gênant. Vous voyez bien de quoi je parle. 2. François, je t'interdis d'arrêter parce que c'est toi qui fais le boulot. Donc quand cette personne sera là pour représenter l'UDPS, toi tu continues à faire le boulot. Voilà ce qu'on m'avait demandé de faire. Et donc, lorsqu'en 88, le président Tshisekedi dit qu'il arrête de faire de la politique, il ne consulte pas l'UDPS de la diaspora que nous étions, il nous le confirme par son frère Capella qui est toujours en France,
j'ai pris cette décision que chacun de vous prenne la sienne, tenant compte de ce que moi je vais faire. J'arrête. C'est en ce moment-là que Mwamba se met en contact avec le Rachel Mobutu qui, hasard de l'histoire, venait de décider d'arrêter le MPR pour passer dans un multipartisme. Je ne vais pas refaire l'histoire ici. Je n'ai donc jamais quitté l'UDPS. Je n'ai donc jamais quitté, parce que c'était le dernier qui était resté aux commandes. Rappelez-vous qu'à cette époque-là, je vous parle de 88, les paysans Kibassa, les Ngaloula et tout ce monde-là n'étaient plus là. Ils étaient retournés dans les MPR. Je n'ai donc jamais quitté le président Tshisekedi. C'est lui qui m'a quitté. Parce que lorsqu'il dit « j'arrête », nous voulons continuer. Et lorsque nous lui posons la question « est-ce régulé pour mieux sauter? Pouvons-nous continuer et demain vous permettre de faire par exemple la déclaration suivante, à l'appel du peuple je reviens ». Il a dit « j'ai pris ma décision que chacun... » Je n'ai donc jamais quitté. Et lorsque le président Mobutu part quelqu'un qui est dans la ville une fois de plus, et qui s'appelle Roger Nkema, il est dans la ville, vient nous chercher à Paris 15 personnes pour tenter de sauver le Congo. C'est un chiffre magique, hein, parce que quelqu'un d'autre a parlé de 15 personnes qui seraient nécessaires pour sauver. Mais ce n'était pas la première fois. On en est déjà venu, à l'époque de Mobutu, chercher 15 personnes pour tenter de sauver la République. Dans quel sens? Le parti unique, ça s'arrête, on doit passer au multipartisme. Qui sont les 15 Congolais à même de pouvoir créer les conditions pour que ce pays prenne un nouveau départ. J'ai fait partie de ces 15-là. Constant Dom, qui est encore avec moi aujourd'hui, également Alexis Kadima, que vous connaissez très bien. Aussi, nous étions à 15 ici, et nous sommes là au mois de février 90, le maréchal Mobutu ayant déclaré le 14 janvier, pas le 24 avril, le 14 janvier 90, qu'il allait aller de l'avant et laisser tomber le parti unique. Mais lorsque je me suis accordé avec le maréchal Mobutu, un peu plus tard, un an après, exactement, qu'il me nomma d'ailleurs à cette époque-là, en 91, ministre de l'économie, puis ensuite, un de ses conseillers personnels, nous étions là aussi, c'est pas 15, de mémoire je dirais 13, avec Mokolo qui est ici dans la ville, avec Chimbombo qui est dans la ville. Donc je parle de gens, et ce que je dis est vérifiable. Mais nous étions là pour faire quoi? Notre mission était que la MPR c'est fini, on doit passer à autre chose. Est-ce que nous avons réussi? Non. Ça a été un échec cuisant. Pourquoi? Parce que tout autour du maréchal, en dépit de cette volonté du président Mobutu exprimée, il y avait des forces centrifuges. Conseiller Ngwanda, le professeur Vundao est encore dans la ville, il est avec moi à l'Assemblée nationale. Nous n'étions pas dans le même camp de ce point de vue-là. Hein? M. Baramoto est vivant, hein, et je ne parle pas du commandant Zimbi qui lui est décédé. Donc je vous dis, on a eu affaire dans ce pays tout de même à des choses qui ont fait que cette volonté du maréchal n'a pas pu être transformée en acte qui ait pu sauver la République, le Zaïre, on disait à l'époque. Mais je suis néanmoins resté, ce n'était pas parce que c'était difficile, ce n'était pas parce qu'il y avait de forces centrifuges contraires. Autrement d'ailleurs, plus costaud que ce que je peux voir aujourd'hui dans la ville. Je vous ai cité quelques noms tout de même. Je suis resté avec mes différentes nominations chez Mobutu, à savoir ministre de l'économie, ensuite conseiller personnel plutôt chargé de mission, et finalement conseiller personnel chargé des relations internationales. Ces ordonnances, je les ai toujours, j'ai jamais quitté Mobutu. C'est Mobutu qui m'a quitté. On a été chassés par l'AFDL d'une part, et d'autre part Dieu l'a appelé auprès de lui, j'espère qu'il est là-bas avec lui, et donc Mobutu dit, j'ai jamais renié quoi que ce soit de ce que je faisais, au motif par exemple que c'était difficile ou compliqué. On m'a demandé d'aller au RCD, j'ai des amis, j'en avais, j'en parle au passé par exemple en ce qui concerne Miko, mais les Marie Soros, les Thérèse et tout ça, etc., c'est des amis Tutsi, elles sont à Kigali. Hein? Bisimakara et leurs petits, comme ils disaient eux-mêmes. Viens, on te présente, on fait des choses. Je suis allé à Kigali. J'ai été logé nous sommes là maintenant en 99, à l'hôtel Mille Collines. Mais ce que j'ai entendu du commandant, un certain commandant Dan,
m'a convaincu que ce qu'on appelait à l'époque la guerre d'agression, ce qu'on disait à l'époque, que le Congo était agressé, j'ai pu, parce que j'ai entendu, constater qu'il y avait au moins 90% de vérité là-dedans. C'est ce jour-là que j'accepte d'aller au MLC. J'étais en relation avec Jean-Pierre Bemba, que je connaissais par ailleurs, non seulement comme ministre de l'économie, alors qu'il lui faisait les affaires avec Papa Jeannot, hein, mais on est sortis d'une même école, même si nous ne sommes pas de la même génération, j'ai 10 ans de plus que lui. Mais nous sommes tous des anciens de l'ICHEC, et donc il y a des associations et des trucs comme ça. Donc c'est ces jours-là, et ces jours-là seulement que j'ai dit à Jean-Pierre Bemba, au téléphone, j'arrive. Tout le monde peut constater aujourd'hui que comme par rapport à Tshisekedi, que comme par rapport à Mobutu, j'ai jamais quitté quoi que ce soit. C'est quand même pas moi qui suis en prison. C'est quand même pas Mwamba qui est empêché. Mais alors, arrivé à ce stade-là d'empêchement, pas de Mwamba, mais du président Bemba, qui doit faire quoi? Moi j'ai dit, on doit pouvoir continuer. Mais lorsqu'on m'explique que ça ne peut pas continuer ici pour des raisons soit d'ordre tribal ou d'ordre d'ambition, en disant, bon ben s'il continue, alors qui est le chef, machin et tout ça, etc. J'en prends acte. Je ne suis pas allé en justice pour récupérer un label. Je l'ai entendu dans l'introduction de Christian Loussakwedon. C'est totalement faux. Pour faire valoir vos droits. Absolument pas. Donc, enfin, je veux dire, absolument pas au sens de dire, lorsque nous posons des actes comme des hommes publics et des femmes publiques, c'est tout de même pour qu'il en reste quelque chose. Mon problème n'est pas, à un moment donné, de ne plus être du MLC. Mais je ne suis plus de l'UDPS. Qu'est-ce que je suis? J'en suis mort. Je ne suis plus avec le maréchal Mobutu. J'ai jamais été du MPR. Vous avez remarqué que j'arrive quand Mobutu dit les MPR c'est fini. Mais de ne plus être avec Mobutu, est-ce que ça m'a tué? Je peux passer à autre chose. Avant tout ça, j'étais Césarès. Donc j'ai dit ceci. Le problème n'est pas celui-là. Le problème c'est nous écrivons en même temps l'histoire pour nos enfants et nos petits-enfants. Lorsqu'une expérience a de la substance, et je continue à penser que ce que nous avons fait ensemble avec Jean-Pierre Bemba, avec d'autres camarades, ça a de la substance parce que ça nous a conduit, ne fût-ce qu'à être la deuxième force politique dans ce pays. Lorsque ça s'arrête, il faut aussi que l'histoire, plus tard, soit écrite d'une manière correcte et surtout soit lue d'une manière correcte. Je ne voudrais quand même pas qu'arriver à une étape comme celle-là, hein, que l'on dise par exemple, ça s'est arrêté pour Mwamba au MLC parce que c'était un traître par exemple, vous voyez? Donc il a fallu poser des actes cohérents qui permettent ne fût-ce que d'ouvrir un débat. Moi je suis heureux que ce débat ait eu lieu et je suis heureux de constater que ce soit à Kinshasa ou partout où je vais, encore dernièrement j'étais y compris à Kabeka-Mwanga en passant par Mbujima, constater que l'opinion a une lecture qui correspond à la réalité. Je n'ai posé aucun acte, je n'ai fait aucune faute, aucun acte délictuel. Il y a ici un affrontement en termes d'ambition des hommes. Si cette lecture est correctement perçue par l'opinion, mon problème, à moi, il est réglé. Et je suis prêt à passer à autre chose. Et vous avez pu remarquer qu'à partir du moment où les choses se clarifient de cette manière, Mwamba est capable de se mettre en mouvement. Je vous sens très amer. Vous savez, j'ai un talent fou, beaucoup me le reconnaissent, y compris mon vis-à-vis qui m'a posé la question tout à l'heure, mais c'est un talent pour construire, exclusivement pour construire. Dès qu'on se met à détruire, d'une part, et d'autre part, détruire c'est à quoi moi-même j'ai contribué à créer ou à édifier, je ne peux que être amer, mais je crois que tous les hommes et toutes les femmes d'action qui font quelque chose pour que ça dure, pour que après, quand ils ne sont plus sur cette terre, ça perdure, ça continue. Quand ils voient ces choses-là, c'est déperdir. Et surtout, j'allais presque dire, suite à la bêtise humaine, on ne peut qu'être amer. Gaël Kibungu, Congo Web TV. Je suis contente que vous parliez d'histoire. Vous regrettiez qu'on parle encore de votre passé, si récent d'ailleurs. Et je me dis, le passé colle à la peau toute la vie. Vous ne pouvez pas nous obliger à le digérer aussi rapidement. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas que ça me colle à la peau comme un trait. Malheureusement, ça vous collera toute votre vie. Et justement, j'aimerais reparler de tout cela. Au MLC, on vous a accusé d'endormir un peu le parti à la veille des élections. Vous n'avez pas fait ce que les gens attendaient de vous.
De même pour l'Union pour la Nation, cette plateforme laissée par le MLC, vous n'avez pas été capable de la raviver. Voilà pourquoi, d'ailleurs, elle a été reprise par Clément Kankou, qui est maintenant coordonnateur de cette plateforme. Mais vous parlez de Jean-Pierre Bemba un peu pour expliquer tout ce qui s'est passé, tout ce laxisme. Vous expliquez que Jean-Pierre Bemba ne vous avait pas donné le temps ou ne vous avait pas permis de réagir comme il le fallait. Vous avez joué à la diplomatie, à la politique. Aujourd'hui, vous créez l'ADR. C'est bien beau, mais vous oubliez de dire que vous avez quand même été poussé contre le mur. François Mwamba a été radié. François Mwamba n'a pas eu le courage de quitter le MLC parce qu'il n'était pas d'accord avec ce que voulait Jean-Pierre Bemba. François Mwamba a été jeté dehors par les siens. Est-ce que ce sont les miens? Vaste question. Vous dites les siens. Est-ce que ce sont les miens? Non. Vous avez dit beaucoup de contre-vérités, simplement parce que ça a été écrit quelque part ou dit. Quand est-ce que moi, Mwamba, par exemple, j'ai arrêté de collaborer dans un machin qui s'appelle Union pour la Nation? Pourquoi appelez-vous ça machin? Parce que c'est moi qui l'ai créé. Vous aimez bien parler de vous. J'ai le droit de qualifier ce que j'ai fait tel que je l'entends. C'est pourtant dans ce machin que vous avez emmené une multitude de personnes. C'est comme cette plateforme qui a emmené... Lorsque c'est devenu un machin, madame, j'ai arrêté. Et lorsque j'arrête, c'est le jour où il y a eu des tirs devant la Cour suprême de justice. C'est pas aujourd'hui. Nous étions encore en 2006. L'opinion se rappelle qu'à cette occasion-là, j'ai quitté Kinshasa et je suis resté à Paris pendant 3 mois. Parce que j'avais cessé cette collaboration-là. Et je vais vous dire autre chose que l'opinion ne sait pas. L'homme ce jour-là qui m'a sauvé la vie, je parle de la vie physique, celle quand on la perd. Le problème, ce n'est pas la nation. Le problème, c'est que devient votre femme, que deviennent les enfants. Ce jour-là, j'ai eu la vie sauve grâce à José Makila. Posez cette question à José Makila. Qu'aurait-il pu arriver si ce jour-là, François Mwamba avait obéi à Jean-Pierre Bemba? Ça remonte à longtemps avant tout. Ah, mais vous voyez bien que c'est facile, si vous voulez, de prendre des postures de cette nature, simplement parce qu'en tant qu'homme d'État. Non, mais je reviens alors à la question de... Non, la question est substantielle. Je ne suis pas en train de sortir de ce que madame venait de dire. Je suis simplement en train de dire ceci. Si je devais parler, franchement, depuis UDPS, jusqu'aujourd'hui en passant par le maréchal. C'est justement ce qu'on vous reproche. Je suis non. Ce manque de franchise. On me reproche, ce n'est pas un manque de franchise, moi je vous dis, c'est ce qui s'appelle homme d'État. Toute vérité en politique, lorsqu'on a à gérer l'État, n'a pas pour destination la rue ou la presse. Je répète. Ne le dites jamais alors. Ben oui, mais alors quand on ne le dit pas, on dit que vous êtes, je ne sais pas quoi, vous venez de me qualifier à 3 reprises. Il faut choisir. Donc je dis ceci simplement en peu de mots. Si je devais parler, je vous assure que cette République s'en trouverait quelque part totalement bouleversée. Oui, mais est-ce que pour l'histoire... Donc, je dis ceci. Mais est-ce que pour l'histoire... Je dis ceci. L'Europe... J'ai arrêté avec ce que vous appelez l'Union pour la Nation, les jours où, en allant une fois de plus là-dedans, sur ordre, il s'agissait d'une réunion. Je répète, sur ordre. Dieu a voulu que au moment où on me donnait cet ordre par mon chef, je ne sois pas seul. Parce que quand je réponds à ces coups de fil, José Makila est dans mon salon. Et lorsque je raccroche, la première rafale retentit. C'est José qui me dira ceci. C'est une rafale d'armes. Ça semble venir de là où nous devons aller. Secrétaire général, Yosa Mokonzi, laisse-moi aller
On ne sait jamais. C'est moi qui te donnerai le go pour venir. Je répète, entre ces deux hommes, le chef qui dit « faut y aller » et un collègue qui dit « laisse-moi d'abord y aller, je te dis ce qui se passe ». Et José Makila est dans la villa. Secrétaire général, deuxième coup de fil. Celui-ci venant de José Makila. Zambé ala la kate. Soké zala kayo. Parce que c'est toi qu'on attend ici pour te régler ce compte. J'ai pris, nous étions un samedi. Envoyé par Jean-Pierre Bemba. Je le répète. Envoyé par... J'y allais par ordre de Jean-Pierre Bemba. Je suis tout à fait sérieux là-dessus. Et pendant 5 ans, vous êtes resté là. Et pendant 4 je ans, suis parti 3 mois, revenu et recommencé à travailler en lui disant ceci. Tout sauf cette histoire de union. Et je puis vous donner les mêmes éléments d'explication sur toutes ces choses avec lesquelles vous prenez certaines libertés à pouvoir exposer. Donc, ne jouons pas avec tout parce qu'on ne peut pas jouer avec tout. Hein? Nous sommes arrivés dans cette étape ici à une situation tout à fait simple. Ce que je veux, ce que je voulais. Vous n'avez pas voulu être ex-secrétaire général du MLC de votre vivant, comme Jean-Pierre Bemba ne voulait pas voir un autre porte-parole de l'opposition. Madame, être secrétaire général du MLC, je peux vous dire, je peux vous donner même les chiffres de ce que ça m'a coûté. De ce que ça m'a coûté. Pourquoi avoir attendu qu'on vous mette à la porte au lieu Mais simplement parce que quand j'arrive à et de créer cette plateforme bien avant. Je dis ceci, quand j'arrive à Badolité, je ne sais pas comment on a accueilli Jean-Pierre, c'est tellement un libérateur quand il libère, parce que c'est lui qui l'a fait, Badolite. Mais moi, quand j'y arrive au mois de juin 99, dès que j'ai atterri, Excellence Mbote, Excellence Tosepeli Oye, j'étais déjà Excellence. Ça ne vient pas de là. Tout le monde l'est au Congo, hein? Non, absolument pas. Absolument pas, madame. Il ne faut pas non plus, là aussi, plaisanter avec tout. Nous sommes 70 millions, hein, et il n'y en a pas tant que ça, que, y compris le hasard, a permis de faire sortir dans un lot de 70 millions d'habitants. Vous pensez donc que vous méritez le mieux cette place? Non, j'ai dit simplement ceci. Je n'avais pas besoin de devenir ni MLC, ni secrétaire général pour se faire appeler Excellence, puisque ça date de 90. J'ai dit simplement ceci. Quand vous voulez créer quelque chose, quand vous voulez faire quelque chose, il y a deux postures. Il y a des gens qui apportent, il y a des gens qui bénéficient. Lorsque j'arrive, j'apporte. Puisque j'ai apporté avant de partir, je souhaite que tout le monde prenne acte du fait que j'étais donateur. On s'est y compris au cours de cette longue période de 3 ans, hein, que vous appelez léthargie, que vous appelez tout ce que vous voulez. Moi, je puis vous dire qu'on s'est y compris, ce que je voulais, c'est qu'il soit pris acte. Et qu'ensuite, s'agissant de créer ou d'avancer, voyez tout ce qui va se passer à partir de maintenant. Vous êtes assez jeune, mais vous remarquerez, comme d'autres ont eu l'occasion de le constater par le passé, que créer Mwamba, c'est faire. Thierry Kambundi, Top Congo FM. François Mwamba, à vous entendre parler, j'ai retenu 3 phrases principalement. Je n'ai pas quitté Tshisekedi, c'est lui qui m'a quitté. Je n'ai pas quitté Mobutu, c'est lui qui m'a quitté. Je n'ai pas quitté Jean-Pierre Bemba, c'est lui qui m'a quitté. C'est lui qui m'a quitté, ouais. Vous ne trouvez pas que, en analysant tout cela, il y a une certaine naïveté en vous que vous ne voulez pas avouer? Pourquoi vouloir toujours que les choses vous quittent avant que le contraire ne soit fait? Parce que je ne suis pas un opportuniste, parce que j'ai cette faiblesse d'être quelqu'un, quand il commence jusqu'au bout, il croit pouvoir influencer sur les éléments. Ce qu'on appelle les éléments, c'est tout ce que vous ne contrôlez pas, et faire en sorte que si défaite il doit y avoir, que ça ne soit pas la conséquence d'un abandon. Naïf, mais je l'ai proclamé moi-même. Vous me reprenez là. J'ai dit que naïf, je l'ai été. Je revendique cette naïveté. Vous savez, les seuls gens, la seule catégorie d'hommes sur cette terre qui ne connaissent jamais la défaite, ce sont ceux qui ne font strictement rien.
il n'y a qu'une seule posture à partir de laquelle tu as cette sorte de tranquillité absolue, c'est précisément de ne rien faire. Mais tout homme d'action a contre lui 3 catégories. Les jaloux, qui sont respectables d'une certaine manière. Ce qui est un jaloux, c'est quelqu'un qui voudrait pouvoir faire ce que vous faites. Quelque part, c'est quelqu'un qui vous admire. C'est pour cela que j'ai dit, il y a du positif là-dedans. Les concurrents, ah oui, ça c'est la catégorie noble. C'est qui un concurrent? C'est celui qui veut faire exactement ce que vous faites. Pas de chance, c'est pas lui. Donc il est contre. C'est l'opposition. C'est l'opposition. La définition que je donne est inexacte. Je viens de définir la première catégorie, des jaloux. En réalité, le concurrent, c'est celui qui, sur le même terrain, veut faire autre chose que ce que vous faites, pour ne pas dire le contraire. Tu es socialiste, il est de droite, vous êtes des concurrents. Tu dis que pour développer le Congo, il faut commencer par l'agriculture. Lui, il pense qu'il faut transformer les mentalités d'abord. Vous êtes des concurrents. Et puis, cet homme d'action a contre lui, mais là, la myrielle, la catégorie la plus nombreuse. Et ces gens-là seront d'autant plus durs contre lui qu'ils ne foutent strictement rien. C'est les donneurs de leçons. Leur phrase commence toujours par « il aurait fallu ». Vous voyez, lorsqu'on sait cela, on devient soi-même modeste et humble face à la jalousie, face à la concurrence et surtout face à cette masse humaine qui n'est là finalement que pour critiquer. Parce que si vous dites moi j'arrête tout, comme j'entends là, pourquoi ne pas arrêter? Mais si j'arrête, ça devient quoi? Est-ce que c'est celui qui me critique ou qui veut que j'arrête qui va faire continuer la structure? Mais aujourd'hui, vous insistez trop sur l'histoire. C'est vous qui me posez des questions sur l'histoire. J'aurais bien aimé vous parler d'ADER, mes chers messieurs. Justement, je vous parle de l'ADER maintenant. Par rapport aux enseignements de votre histoire, de votre parcours politique. Vous êtes, après toutes ces déceptions, inscrit dans la logique d'une nouvelle plateforme politique, après notamment l'échec à l'Union pour la Nation. Pourquoi n'avoir pas créé un parti politique propre à vous plutôt qu'une plateforme politique? Parce que vous semblez être convaincu que pour que le pays, parce que bon, donnons quand même un contenu à tout ça, nous ne parlons pas des hommes, nous parlons des problèmes des Congolais. Et donc vous semblez dire, mais M. François Mwamba, si véritablement vous êtes un homme engagé par rapport à l'intérêt général, pourquoi ne pas créer un parti politique? C'est là où se situe la réponse au mal-être des Congolais, à la misère du peuple congolais. C'est à quoi Mwamba vous dira, on en a déjà 480. Faudrait-il créer le 481e parti politique pour que ça commence à bouger? Oui, mais est-ce que c'est pas... Donc, je veux dire que la remarque que vous me faites, je voudrais pouvoir vérifier avec vous que si c'est pour répondre aux préoccupations des Congolais, nous pouvons tous les deux quand même constater que dans ce pays, ce qui manque, c'est quand même pas ce qu'on appelle un parti politique. Oui, mais monsieur Mwamba, voici la substance. Est-ce que ce n'est pas trop hyper prétentieux de vouloir dire je ne fais pas des partis politiques, mais je vais faire une plateforme qui va regrouper ce qui existe déjà. Venez avec moi, moi je veux vous assurer ce que vous n'arrivez pas vous-même. Est-ce que c'est pas faire preuve de beaucoup de prétention? Vous qui savez aujourd'hui, mieux que tout le monde, après l'UDPS, après Mobutu, après le MLC, que ces partis ne sont, je vais être peut-être cru, que la propriété de leurs géniteurs. Mais non, non, revenons à la substance. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que ce sont des structures du type parti politique? Nous sommes tous d'accord à cette table, vous venez de les dire avec vos mots à vous, Christian, ce n'est pas ça qui manque. Deuxièmement,
qu'est-ce qui nous sépare les uns des autres, étant entendu que, étant tous Congolais tout de même, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des Congolais qui ne veuillent pas que ce pays se développe tout de même. Mais alors, où est le problème? Moi, je constate simplement ceci, Christian. Je constate que de gens qui aiment ce pays, qui sont prêts à le servir et qui en ont la capacité, sont éparpillés, séparés, parfois simplement par des concepts du type tribal, voire des structures qu'on appelle partis politiques. Certains se réfugient dans ce qu'on appelle la société civile, quand bien même quelque part, l'objet est totalement politique. Vous savez, quand on arrive à constater cela, qu'il y a des substances dans des structures qui ne vous appartiennent pas, chez des hommes qui ne sont pas vos enfants, ni des gens de votre famille, et encore moins de votre tribu, c'est le début de la sagesse. Donc vous me faites en réalité un reproche tout à fait injustifié, voire contraire à ce que je suis en train de faire. C'est d'avoir constaté que les uns et les autres qui sont capables de faire bouger ce pays sont éparpillés, ne s'identifient pas, ne se regroupent pas parce que idéologie par-ci, tribu par-là et tout ça, etc. Mwamba finit par lancer un mot d'ordre du genre « oublions les ethnies ». Encore faut-il. Oublions les idéologies, vérifions si nous avons une ambition commune, laquelle refuser ce qui nous arrive depuis 50 ans, un pays béni des dieux, qui possède tout, et tout le monde qui vient ici 5 jours après, une semaine après, d'où qu'ils viennent, devient riche, pour que les dirigeants congolais aillent chez cette personne qui vient d'arriver depuis un mois pour lui demander des billets pour envoyer femme ou bureau en Europe et tout ça. Si nous refusons cela, si nous voulons que nos enfants aient à l'école, que nos enfants, avec des fonds congolais, non pas de la Banque mondiale, et que nous ayons des centres de santé, de vraies routes dans ce pays, parce que c'est possible, et qu'on nous respecte, parce que nous aurons atteint ce qu'on peut appeler réellement la dimension humaine, pourquoi ne pas simplement accepter que les structures, c'est y compris par les partis politiques, qui semblent nous séparer, ne sont que factices, ne sont que des choses à la limite virtuelles, mais qu'en réalité, ayant cette ambition commune de pouvoir faire, notre propos, c'est de dire, alors, dans ces conditions-là, mettons-nous ensemble. Est-ce qu'Ader va, d'une manière complète et totale, rencontrer cette préoccupation-là? Non. En toute modestie, ce que nous disons, nous venons pour y contribuer. Ne fût-ce que par le message, au-delà des hommes et des femmes qui font partie d'Ader aujourd'hui, notre message est lequel? Ce pays ne sera pas sauvé par un homme providentiel. Ce pays a ce qu'il faut pour avancer, à condition que les gens acceptent de s'identifier et acceptent de se mettre ensemble. Le petit exemple du dépassement des tribus, du dépassement des idéologies, eh bien, c'est la structure Ader. Regardez ce qu'il y a dedans, vous verrez que ce ne sont pas des gens totalement homogènes qui s'y retrouvent, sinon des gens qui ont en partage cette volonté et tout ça, etc. Et puis, ce pays a toujours été servi par une ambition présidentielle forte. Des gens ont pris des armes pour ça, etc. Donc notre propos n'est pas de dire « venons-nous aussi pour montrer que nous sommes capables d'aller sur ce terrain-là ». Modestement, toujours, nous disons « essayons d'aller vers ce qui semble être négligé, alors que c'est probablement de ce côté-là que viendra le salut ». Voilà. Dolaïchi Manga, le soft. Monsieur François Mwamba, il a été dit sur cette table que l'ADER, c'est un regroupement de partis politiques, mais il y a un problème. Vous y êtes comme, je dirais, personnalité, vous n'avez pas un parti politique qui est membre de l'ADER. Votre question m'éloigne des raisons pour lesquelles je suis à l'ADER. Je répète, si pour répondre aux préoccupations des Congolais, la réponse était créer un parti politique, je vous assure que j'en aurais créé un de plus dans ma vie. La Convention nationale pour le socialisme. Président fondateur François Mwamba. Secrétaire national chargé des relations extérieures, je cite quelqu'un que vous pouvez rencontrer dans la ville et lui dire « Est-ce qu'il a dit la vérité ?» Alexis Kadima. Nous sommes à Paris.
Vous n'êtes même pas au courant. Ça n'a jamais changé la face du monde, et encore moins la face du Congo. N'allez donc pas imaginer que c'est parce que je manque d'imagination ou des capacités de pouvoir créer des structures comme ça. Je vous parle là d'une structure créée, vous savez en quelle année? 81, certains peut-être autour de cette table n'étaient pas nés. Il n'y a personne, merci beaucoup. Non, soyons sérieux, c'est pas ça le problème. Non, donc je dis ceci, la seule chose qui importe, quelle est l'adéquation entre cette volonté d'aller vers un regroupement, non seulement des partis politiques, mais des personnalités également, et en tant que tel, je suis membre de l'ADER, en tant que personnalité, pas seulement moi, on en est plusieurs, vous l'avez vu lors de notre sortie. Non, quelle est l'adéquation qu'on pourrait établir entre cette structuration-là et la réponse attendue par les Congolais à leurs préoccupations en 2011? Je dis que, en 2011, les Congolais ne manquent pas de partis politiques. Ils ont même possédé un jour un parti politique, je répète, la Convention nationale pour le socialisme, créé et présidé par François Mamba, ça a déjà existé. Donc, ce n'est pas ça qui manque aux Congolais. Ce que les Congolais veulent aujourd'hui, c'est une dynamique qui leur permette... Ils vont élire un président, hein? Faites-leur confiance. Ils en éliront un. La question est, qu'est-ce qui se passe après? Mais imaginez un tout petit peu comme scénario. Adhère leur apporte cette réponse-là. Parce que la politique est dynamique, dit-on. Imaginez aujourd'hui comme scénario que les partis politiques de votre plateforme se regroupent et vous désavouent. Vous vous retrouvez une fois de plus dans la rue? Et tu crois que les partis politiques ne le font pas? Je vous demande de l'imaginer. Non, mais moi j'ai déjà créé un parti politique. Donc vous êtes dans la théorie. Moi, je vous pose une question simple. Ce n'est pas pour vous piéger. Vous pensez que cela ne se fait pas dans les partis politiques? Cela se fait justement. Imaginez que cela se fasse chez vous. C'est une plateforme. Imaginez que cela se fasse chez vous. Vous vous retrouvez dans la rue. Je suis en train de le vivre. Et que vous repartiez une fois de plus à zéro. Mes chers amis, je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle. Qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa au mois d'avril et au mois de mai? Ce ne sont pas des réunions au niveau des partis politiques pour exclure quelqu'un? Où est Olivier Kamitatou aujourd'hui? Il était dans une plateforme. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Vous posez des questions en suggérant que ce que vous dites, en d'autres termes, des gens qui se réunissent et qui vident quelqu'un, ça se fait dans des plateformes et pas dans des partis politiques. Mais alors, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on dit Mwamba, MLC et tout ça? Non, le problème n'est pas celui-là. Et puis, des plateformes, j'en ai créé. On a appelé ça Renaco au premier tour en 2006. C'est mon idée et ma présidence de cette affaire-là. Je vous dis ce que j'ai dit à tout le monde qui posait la question, semblable à celle que vous posez, mais d'une manière plus substantielle. On est plateforme Renaco. On va avoir des élus. Puisque c'est le MLC qui finance, vous fidélisez les élus Renaco, enfin issus de cette plateforme. Comment? Première réponse, il faut que tout le monde aille aux élections sous les labels Renaco avec une signature de Mwamba. Alors comme ça, hein, un peu comme aujourd'hui, hein, etc. Le MLC pur jus dit, pas question, pour deux raisons. La première, on est mieux connu que Renaco. Deuxièmement, on n'est pas là pour servir de marchepied à d'autres. Donc il a fallu abandonner cette idée au bénéfice de quoi? Au bénéfice de, on est Renaco, mais chacun y va sous son propre label. Mais il était évident, et je l'ai dit, j'ai dit nous allons y aller. De deux choses l'une, notre président est président de la République, cette affaire-là va durer, va rester. Pourquoi? Parce que la nature humaine est ainsi, les gens y vont à la soupe, et en lingala on dit bisi et landaka et pas kotiola. Mais si ce n'est pas notre président qui est président de la République, il faut vous attendre à ce que il n'y ait plus personne pour nous suivre dans cette nouvelle posture, et c'est ce qui est exactement arrivé. Je vois dans la salle des gens qui sont venus chez moi
prendre le pognon, hein. En ce moment-là, c'est pas de l'argent, c'est du pognon, y compris pour être candidat, en nous expliquant, donnez-moi les 50 000, je vais être candidat président de la République à tel endroit, je vais capter 2 voix qui n'iront pas à l'adversaire, ainsi, gna gna gna, ainsi, gna gna gna. Ils sont à l'AMP aujourd'hui. Donc, naïveté, vous voyez, ça vous rattrape. Je suis pragmatique et réaliste, naïf peut-être, mais pas novice. Le combat qui est lancé avec l'ADER est un combat, et je l'ai dit, nous voulons apporter de vraies réponses aux vrais problèmes des Congolais. Il y a un déficit là-dedans. Nous allons contribuer à combler ce déficit. 2, notre destination, c'est après les élections, de pouvoir figurer dans ce qu'on appelle la nouvelle majorité. Je ne parle pas du MP d'aujourd'hui, je ne parle pas de ce que vous appelez l'opposition d'aujourd'hui. L'ambition est que demain, ces pays soient gouvernés notamment par des gens, du point de vue qualitatif tel qu'on en trouve aujourd'hui au sein des ADER. Voilà notre schéma pour contribuer à aider ce pays que nous aimons tant à avancer, c'est clairement cela. Et que donc, ce que nous demandons aux Congolais, c'est qu'en même temps qu'ils font d'autres choses, notamment chez choisir un président de la République, qu'ils n'oublient pas que c'est par des institutions fortes, notamment une Assemblée nationale en béton, qui vont arriver à s'assurer que quel que soit celui qui dirige, à un moment donné, leurs préoccupations seront rencontrées. Mwamba sait faire cela. Il a une équipe déterminée à pouvoir contribuer à le faire, et ne comptez pas sur nous pour nous considérer comme nés opposants, vivants opposants et destinés à mourir dans l'opposition. Ce n'est pas notre projet. Un pays notamment dirigé par des... Vous avez dit tout à l'heure des vertébrés comme vous, de l'ADER. Mais avec qui? Parce que vous ne pourriez pas y aller tout seul. Avec n'importe qui à partir du moment où vous participez, ou il y a des gens avec qui il est totalement proscrit de faire alliance? Celui qui proscrit n'est pas un homme politique. C'est le peuple, c'est les voix. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Les Palous a fait une campagne en 2006 au premier tour qui était une campagne d'opposition. Ils sont venus nous voir au MLC puisque nous étions qualifiés au second tour. Il y a eu une délégation qui est venue chez moi à la maison une fois de plus. J'ai dit ça pour qu'il soit entendu tout de même, qu'on n'était pas dans cette affaire-là pour figurer ou pour... nous y étions pour y donner de la substance. La négociation entre le Palou et le MLC, c'est chez moi, à la maison, même pas à mon bureau. Conduite par Maître Mayobo, accompagné d'un certain Adolphe Muzito. Pour faire quoi? Pour préparer la rencontre entre le patriarche et le président Jean-Pierre Bemba. Et lorsque nous sommes devant Jean-Pierre Bemba, les MLC, c'est Bemba et Mwamba, et puis le Palou, c'est 3 personnes, donc les 2 que je viens de citer, avec le patriarche Gizenga. On a fait cet exercice-là, ils nous ont dit, on vous a écouté, on a échangé, laissez-nous aller voir ce qui se passe en face, on va faire le même exercice avec le président Kabila et son équipe, et puis nous allons décider. Ça, c'est faire de la politique. Ils ont fait une campagne premier tour d'opposition. Maintenant qu'ils étaient disqualifiés pour la présidence de la République, ils voulaient savoir, dès lors que leur volonté était de servir la République, l'ont-ils bien servi ou pas au peuple congolais de les déterminer. Mais ils ont vu les uns et les autres, au terme de cet exercice, ils ont dit, nous signons un accord, non pas avec celui qui était avec eux dans l'opposition au premier tour, mais avec celui qui était censé être l'adversaire, et vous avez vu que ça a tenu 5 ans. Donc, j'ai dit ici ceci, à mon sens, c'est ça faire de la politique. Alors si on va en politique avec des concepts du type, celui-là c'est un ennemi,
celui-là, sa destination, c'est la mort, celui-là, jamais de la vie et tout ça, etc. Je crois qu'il y a dans la vie tellement de choses qui correspondent à cet état d'esprit-là, hein, que ce n'est pas nécessaire d'amener cela en politique. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Nous sommes dans un exercice à un seul tour. Ce qui a été possible entre deux tours ne le sera donc pas, et que donc, s'agissant de, il faut parler avec les uns et les autres, il me paraît assez clairement que c'est quand même avant le scrutin unique qu'il faut pouvoir s'ouvrir les uns avec les autres, que donc par conséquent, à nos yeux, à nous, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que de concurrents respectables, parce qu'ils veulent peut-être faire autre chose que ce que nous voulons faire. À nos yeux, tout le monde veut que ce Congo bouge, et ne comptez pas sur nous pour aller dans des postures extrémistes. Mais nous ne pourrions nous entendre qu'avec quelqu'un qui partage la même vision que nous. C'est pour cela que vous nous voyez dès le départ énoncer notre rêve. Qu'est-ce que nous voulons? Où est-ce que nous voulons amener ce pays? Alors, si celui qui partage ce rêve s'avère être de l'ancienne opposition, nous marcherons avec lui. Si c'est de l'ancienne majorité, je ferai de la politique en disant c'est pas moi qui le rejoins, c'est lui qui me rejoint. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit ça pour faire sourire. C'est pas vous. Mais en réalité, quand on veut servir le Congo, on ne peut pas d'emblée dire que jamais je travaillerai avec un tel ou un tel autre. Mais on peut vérifier aussi que pendant 5 ans, ce n'est pas que Mwamba n'avait pas été sollicité par la majorité. Si nous n'avons pas, comme on dit, traversé, c'est aussi qu'on avait quelques qualités en termes de savoir exactement ce que nous voulions et où nous voulions aller. Aujourd'hui, nous sommes à 4 mois, je répète, pour que ce processus atterrisse correctement, les gens doivent prendre, comme nous l'avons fait à Sun City, l'habitude de se parler, quitte à ne pas être d'accord et constater qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble. Alors à partir de ce moment-là, au moins, il y aura de la substance à dire, non, je ne suis pas avec celui-là, voici les raisons. Mais si ce sont que des sentiments du type jamais avec celui-là, machin et tout ça, etc., il faut aller ailleurs que dans le champ politique. Que le meilleur gagne donc. Merci beaucoup, monsieur François Mwamba, d'avoir accepté. Vous voyez, on ne voulait pas rester dans le passé, mais on a été beaucoup dans le passé, une vraie leçon d'histoire. J'ai même l'impression qu'exclusivement dans le passé. Juste, on aura peut-être un autre exercice pour vous parler de l'avenir. Pour terminer, peut-être le gros défaut de l'Afrique. Homme d'État veut dire savoir garder les secrets de l'État, mais l'expérience, c'est aussi la succession de faits vécus. Et savoir dire aux autres ceux qui ne les ont pas vécus, ce qu'il faut éviter à l'avenir pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas aussi le devoir d'un homme d'État de faire l'exercice qui n'était pas celui que nous voulions faire avec vous aujourd'hui? L'exercice de dire, pour éviter ce que nous avons vécu dans le passé et qui nous a menés là où nous avons amené, il faut qu'un jour quelqu'un parle et dise ce qu'il a vécu. Oui, tout à fait. Faites-moi justice. Aujourd'hui, ça fait quand même au moins 30 ans que je fais cet exercice. Et je puis vous dire, avec bonheur, Christian, la jeunesse qui nous suit, les plus jeunes d'entre nous, ont un point de repère avec François Mwamba. Je les renvoie à un livre que j'ai écrit en 1990, dont le titre est « Le Zaïre peut-il sortir de l'impasse ?» qui a été un exercice, puisque j'avais démarré en 80, au bout de un peu plus de 10 ans de vie politique, j'ai senti le besoin que tu indiques, et on peut consulter ce livre aujourd'hui et constater que s'agissant de l'analyse et de la vision, je n'ai pas bougé d'un iota. Mais c'est un livre qui date d'il y a... Dire de choses en tant qu'homme d'État ne signifie pas jouer à la star, en faisant des révélations qui n'ont d'utilité en réalité que la satisfaction qu'on peut tirer de mauvais coups qui n'ont aucun sens, aucune utilité pour la communauté.
J'ai eu l'occasion d'écrire, je vais le refaire. Il y a 30 ans. Je vais le refaire. Il y a mais 30 j'ai ans. au moins... oui. Oui, avant de dire 30 ans, Christian, commence d'abord par dire bravo, tu l'as fait, mais ça fait longtemps. Ça fait oui, voilà. trop longtemps. Donc, et ce n'était pas un livre... Tout le monde n'est pas passé par là. Ce n'était pas un livre qui reposait sur la base d'expérience, mais sur la base de projection. Le Zaïre peut-il sortir de l'impasse? C'est où est-ce que nous sommes, pourquoi nous sommes là, et comment pouvons-nous en sortir. Et quand tu analyses les éléments nécessaires pour sortir, tu constates que c'est tellement compliqué que ça finit par un point d'interrogation. Pourrions-nous le faire? Donc, non. Tout à fait d'accord. Je voulais simplement... c'est un clin d'œil pour dire que tu as raison, mais pour faire constater aussi que je fais partie justement de gens qui partagent totalement ce point de vue-là, d'autant plus que je l'ai déjà fait. Maintenant, ça fait trop longtemps que les Zaïre peut-il sortir de l'impasse est sorti et qu'il devient nécessaire de rafraîchir la mémoire à pratiquement toute une génération, parce que de 90 à aujourd'hui, c'est toute une génération. Dès lors que je suis resté sur la sellette en tant qu'homme d'action, c'est une nécessité. Je prends l'engagement que dans les mois qui viennent, un tel livre va pouvoir être rédigé par François Momba. Oui. Merci beaucoup François Momba d'avoir accepté notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le président national de l'ADER, l'Alliance pour le développement de la République. Pour vous inviter aujourd'hui, Paul Diakissé de Studio Sango Malamou, de Laichi Manga du journal Le Soft, Gaël Kibungu de Congo Web TV, ainsi que Thierry Kambundi de Top Congo FM. Merci à vous d'être venus. La semaine prochaine, pas d'émission. On se retrouve dans 2 semaines en direct de Massimanimba au Bandundu. Nous recevrons le député national Trifon Kinké Moulumba qui nous recevra chez lui. Ce sera à l'occasion du congrès de son parti, le PA, le Parti pour l'Action. Merci à vous, chers auditeurs. Restez branchés sur votre radio Top Congo FM. Vous nous écouterez sur vos différentes télévisions. Et pour cela, merci à Action Congo Events. À très bientôt.